collines de Ramatuelle d'un côté et de Gassin de l'autre. On a l'avantage d'avoir une exposition absolument remarquable, puisqu'on a 46 hectares de vignes et on a 115 parcelles. Vous voyez que c'est tout en photo. Donc d'un côté, quand on monte, on voit le fond du golfe de Saint-Tropez et de l'autre côté, on voit les plages de Pamplonne. Parce qu'il en reste. Et donc l'avantage, c'est qu'on est donc bien ventilé par les vents des deux côtés de la presqu'île. Et donc ça, c'est un gros avantage pour le rosé, parce que c'est que le rosé, c'est un vin qui a besoin de l'air marin, qui a besoin du Mistral et qui a besoin du soleil de Provence. C'est pour ça que les côtes de Provence rosées sont les meilleures du monde, sont reconnues comme étant les meilleures. Les meilleurs des meilleurs étant dans la presqu'île de Saint-Tropez. Les meilleurs des meilleurs, je peux pas dire. Donc les cépages principaux de Provence, c'est Cinsault Grenache pour les rosés, Syrah Cabernet Mourvèdre pour les rouges, et Rolle et Sémillon pour les blancs. C'est les principaux cépages. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de cépages à notre disposition qui nous permettent de faire des blends, des assemblages très variés, ce que ne peuvent pas faire certaines régions où il n'y a que le Pinot, où il n'y a que le Cabernet ou le Merlot. Donc c'est ce qui fait ces vins très frais, plein de fraîcheur, et très variés, aromatiques, et pas forcément identiques d'une année à l'autre. On ne peut pas faire des vins identiques d'une année à l'autre. Alors donc on a 46 hectares sur 200 hectares en tout de bois, et puis maintenant on a aussi une oliveraie, puisqu'on fait notre huile d'olive depuis l'année dernière. On a acheté une oliveraie sur les coteaux de Ramatuelle. On vend essentiellement localement pour l'instant, beaucoup à la propriété. C'est l'avantage d'avoir une petite boutique au bord de la route qui est un peu unique. Ce que j'appelle moi mon wine drive, pour copier un peu le Mac Drive. C'est très agréable parce que les gens n'ont pas toujours envie de rentrer dans un château, c'est toujours un petit peu intimidant. Et là ils s'arrêtent, ils prennent leur caisse de vin, ils goûtent, ils font ce qu'ils veulent, c'est extrêmement libre. Ensuite, beaucoup dans les restaurants, les plages de Saint-Tropez, on est dans toutes les belles plages, les beaux restaurants de la ville et des plages bien sûr. Et puis après, on a attaqué Paris cette année, où on a fait quand même pratiquement déjà 15 000 bouteilles sur Paris, ce qui est pas pour une première année, où on est dans toutes les belles brasseries parisiennes. Et puis Lille, bien entendu. Cette année, on a vraiment bien développé, hein, merci beaucoup. C'était mérité. On devait être mieux présent à Lille, il fallait qu'on ait le bon partenaire, maintenant on l'a. L'an prochain, on doit minimum doubler. C'est bon ce qui se passe. Il y a le bon vin. Voilà ta feuille de route pour l'année prochaine. Après, on a la région Rhône-Alpes, les Lyonnais boivent beaucoup de rosé, mais que de Provence. Et principalement du côté Saint-Tropez. Ils veulent plus de Tavel. Donc on est dans normal, toutes les belles C'est brasseries. normal. Non, Tavel, c'est fini là. Non, c'est terminé. Et on est dans toutes les belles brasseries aussi de Lyon. Et on a commencé aussi depuis 4 ans l'exportation. Bon, c'est un peu mon dada parce que j'ai fait ça toute ma vie dans un autre métier. Donc on est maintenant sur les belles tables de Hong Kong, on est aussi au Liban, on est en Suisse, on est en Allemagne. Et là, je suis très content parce qu'on vient de se référencer à Tahiti. Donc, on est au Godin, au Pando, toutes les îles Marquises. Ouais. C'est une belle référence, ils sont venus il n'y a pas longtemps déjà. C'est souvent par relation que ça se passe. Ils sont ravis parce qu'ils ne trouvaient pas un rosé là-bas de très bonne qualité. Donc il y a encore plein de choses à faire. On n'est pas encore en rupture, contrairement à ce qui était annoncé. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement pour le rosé, notamment aux États-Unis. Et il y a un risque, à mon avis, pour les côtes de Provence, pour certains, c'est d'être, je dirais, aspiré par les États-Unis. Et donc, une grosse partie de la production part maintenant. Et moi, tous les jours ou tous les 2 jours, j'ai quelqu'un qui vient qui dit vous exportez aux États-Unis. C'est absolument hallucinant. Il y a cet engouement. Le rosé est souvent très cher aux États-Unis, au moins 2 fois plus cher qu'en France. Et je tiens à remarquer qu'aussi à Londres, c'est vrai. vendu aussi. Ah non, je suis en train de regarder, je n'ai pas trouvé encore le bon. Il y a un gros marché à Londres aussi. Mais toujours Côte de Provence.